Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Je crois qu'on a déjà pris l'habitude de ces webinaires. Aujourd'hui, c'est un masterclass spécial consacré à une thématique que beaucoup d'entre nous négligeons. Or, cette thématique, ces éléments qui conditionnent notre performance dans les différentes entreprises ou bien dans notre carrière. Alors, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec une grande dame, vous la connaîtrez tout à l'heure, Madame Neti, et elle a accepté de partager ses expériences, ses compétences, ses connaissances avec nous ce soir pour nous aider dans notre recherche de perfection, notre recherche d'amélioration. Et merci beaucoup, Neti, pour cette disponibilité, pour cette opportunité. C'est super. Nous te remercions infiniment pour ça. Je ne vais pas trop garder la parole. Je crois que vous me connaissez assez. Je suis Ouraini Abia, Lead Business Developer chez Wati. Donc, je n'ai plus besoin de présenter Wati. Tout à l'heure, je vais partager le lien de Wati pour que ceux qui n'y sont pas encore puissent créer leur profil et commencer par avoir plus de visibilité. Alors, je m'en vais introduire rapidement Neti parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Et si possible, on aura d'autres sessions sur la même thématique. C'est 1h30, ne sont pas assez suffisantes pour explorer toute cette thématique-là aujourd'hui. Donc, on verra d'autres choses après, notamment en collaboration avec Neti. Alors, celle que nous avons, ou nous aurons l'opportunité de connaître aujourd'hui, elle s'appelle Neti Beunja, j'espère que je prononce bien, et elle est ingénieure en projet industriel complexe, elle est coach, formatrice et conférencière certifiée Maxwell Leadership. Et elle est également entrepreneur, fondatrice de la plateforme Women of Power. Et je crois que nos sœurs, nos amis qui sont sur cette plateforme, vous aurez l'opportunité de pouvoir voir sur scène. Et pourquoi pas prendre attache avec Neti pour comprendre exactement ce que c'est que Women of Power. Neti aura l'opportunité de nous expliquer ce que c'est et pourquoi pas avoir des adhérents. Alors, ce soir, nous avons pris sur nous de partager avec vous sur ce masterclass ce qu'on appelle les soft skills, des compétences humaines, relationnelles, communicationnelles, qui ne sont pas des compétences techniques que nous apprenons à l'école, mais des compétences qui sont véritablement valorisées dans les entreprises. Avec Mauli, nous avons vu comment ces compétences ont recalé beaucoup de personnes. Nous avons vu comment ces compétences ont fait que des gens qui étaient bien payés, qui ont trouvé de très bons emplois, les ont perdus parce qu'ils ne maîtrisent pas ces soft skills-là. Alors, nous avons pris sur nous d'organiser ce webinaire qui est organisé par One Mission Job et Africa Carrière en collaboration avec Dream Africa. Et nous avons pris sur nous d'organiser ce webinaire pour nous permettre de voir ces éléments, ces compétences qui ne sont pas techniques, que nous n'apprenons pas à l'école, comment ces compétences pourront nous aider à être beaucoup plus performants, à garder nos boulots et à faire au-delà de ce qu'on attend de nous. Donc, avec Neti, nous allons explorer les soft skills et nous améliorer dans notre vie personnelle comme professionnelle. Alors, Neti, est-ce que tu es connecté? Tu es là? Merci, c'est tout bon. Super. Merci, Rani, merci beaucoup. Alors, je suis trop reconnaissante vraiment d'être là ce soir et je tenais à le dire avant de commencer. C'est un honneur pour moi, un privilège d'être avec vous ce soir. Merci à la plateforme Africa Carrière, Dream Africa, voilà, toutes les plateformes qui ont permis cela ce soir. Merci à M. Ourani qui est à l'origine de cette invitation. Et je pense que nous allons passer en tout cas un excellent moment ce soir. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat comment vous vous sentez ce soir? Comment est-ce que vous êtes prêts à entendre tout ce qu'il y a à partager ce soir?
je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup parler avec les gens. Donc, vraiment, n'hésitez pas à chatter dans le chat pour qu'on puisse discuter. En attendant, je suis en train de partager mon écran. Yes, Rudy, je vois Rudy, super. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Yes. Ok, très bien. Dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran là? Pas encore. Oui, c'est bon, c'est moi. C'est bon? Oui. Ok. Donc, bienvenue donc à cette masterclass, donc les soft skills, développer les réflexes qui font toute la différence. Moi, c'est Neti Beunja et je le redis encore, c'est un honneur, un privilège d'être avec vous ce soir. Ourani a bien présenté, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, en dehors du fait que je suis quelqu'une aussi de très joyeuse, donc je me définis comme une joyful girl by quiz. Donc ce soir, je vais vous partager aussi de la joie, en plus des soft skills, vous allez repartir avec beaucoup d'énergie, je l'espère. Ourani a parlé de la plateforme Women of Power, donc je suis la fondatrice, donc c'est une plateforme qui a pour but d'équiper, de révéler, de propulser des jeunes femmes leaders de vision, de valeurs et d'impact positif. Et le reste des casquettes, vous l'avez déjà noté, je suis coach certifié en leadership et ingénieur projet industriel complexe de profession. Voilà. Maintenant, vous savez un peu plus sur moi. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat des informations sur vous? Si vous êtes étudiant, vous pouvez mettre étudiant professionnel, en reconversion ou autre. Et comment vous vous sentez ce soir par rapport à cette masterclass? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez fatigué plutôt? Mais je me suis connectée quand même pour entendre ce qu'il y a à dire. Ou plutôt, j'ai hâte de cette masterclass. Ou une autre personne carrément, je veux apprendre. Est-ce que vous pouvez mettre un peu dans le chat? Je lis. Hop. Alors. Étudiant, ok, très bien, doctorant, professionnel, super, étudiant. Je vois Esline qui met étudiante, super. Monsieur aime apprendre, yes, on va apprendre ce soir. Étudiante, entrepreneur, yes. Bah, on a vraiment un mix ce soir. C'est très bien. Il y a des étudiants, il y a des professionnels, il y a des entrepreneurs. La plupart, vous avez hâte. C'est bien, vous n'êtes pas fatigués. Oula, très bien. Super. Il y a Samia qui voulait prendre la parole. Je suis de quelle nationalité? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Je suis béninoise d'origine. Yes, le Bénin en France. Ourani disait tout à l'heure, le Bénin est à l'honneur. Donc, je suis béninoise d'origine et je suis ravie d'être là ce soir. J'ai vu pas mal dans le chat, il y avait des Nigérians, il y a des Togolais. Ce que j'ai vu ce soir, hein. Il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Côte d'Ivoire aussi, j'ai vu passer. Donc, c'est l'Afrique qui gagne finalement. Ok, très bien. Donc, nous sommes là pour partager sur une thématique super importante au capital. Et je pense que nous allons voir ce soir pourquoi c'est capital, hein, les soft skills. Mais avant toute chose, je voudrais vous présenter donc, le déroulé de notre soirée. Nous avons environ 1h15 devant nous, 1h15. Pendant ces 1h15, donc, nous allons voir ce que c'est que les soft skills. C'est quoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi on parle des soft skills? Le thème même de notre masterclass, c'est développer voilà, les réflexes qui font la différence. Donc, on va voir, en fait, pourquoi c'est important. Ensuite, nous allons travailler sur chacune des soft skills qui sont importantes à maîtriser aujourd'hui selon le Future of Job Reporting 2025 du World Economic Forum. Je ne vous promets pas les 7, on fera du mieux qu'on peut. On fera du mieux qu'on peut, on fera le nombre qu'on pourra dans le temps qui nous est imparti. Ensuite, je vais vous partager comment vous pouvez mettre en application ce que nous avons vu ce soir. Et après, s'il y a des questions et tout, je prendrai le temps de répondre à chacune des questions. Est-ce que ce programme vous convient? Oui. Vous pouvez mettre des pouces aussi, hein. Ça vous convient, ce programme? Oui, très bien. Malika, oui. Super. Absolument. Top. Ok, super. Bon, c'est parti, hein. Je pense qu'on est d'accord. Super. Alors, donc, on peut commencer. Donc, on va voir ce que c'est que les soft skills et c'est quoi leur importance. Donc, les soft skills, j'aimerais vous entendre ce soir, vous qui êtes connectés. Pour vous, c'est quoi une soft skills? C'est quoi? Quand on dit soft skills, ok, c'est très bien, mais ça me dit quoi? Vous pouvez mettre un mot, hein, pas forcément la définition entière, mais un mot, une phrase. Quand on vous dit soft skills, vous pensez à quoi? Capacité humaine, Esline dit très bien. Ok. Capacité humaine, capacité professionnelle, très bien. Comme, Médad, mais comme, Sandouno qui met, ce sont les qualités douces. Ça, c'est un très beau mot, j'aime bien. Douce.
Yes. Une compétence, exactement. Compétence, yes. Professional capacity. Totally agree. Compétence, not technique, savoir-faire. Mais vous savez déjà tout, en fait. J'ai pas besoin de continuer. C'est bon, vous savez, c'est très bien. Donc, les soft skills, c'est quoi? Nous allons voir la définition ensemble. Les soft skills, ce sont des compétences. Beaucoup ont mis compétences dans le chat, c'est très bien. Des compétences comportementales, relationnelles, émotionnelles et mentales qui permettent de déterminer la manière dont une personne interagit avec les autres, gère son environnement, prend des décisions et s'adapte aux situations. C'est pas juste des compétences ou des compétences. Parce qu'en vrai, si je maîtrise Excel, c'est une compétence. Mais on verra tout à l'heure comment on appelle ce type de compétence. Donc, c'est une compétence, mais plus qu'une compétence, une personne a mis ici compétence douce. J'ai beaucoup aimé ce mot douce. Elle est différente vraiment de ces compétences techniques il faut travailler en mode technicité. Mais vraiment, là, c'est vraiment comportemental, relationnel, émotionnel et mental. Et ces compétences vont déterminer la manière dont l'on va interagir. Par exemple, si tu maîtrises soft skills, ça détermine, si tu maîtrises Excel, ça détermine comment tu vas utiliser Excel. Si tu maîtrises quoi d'autre? Quel exemple? S'il y a des comptables ici. Est-ce que vous avez d'autres exemples, d'autres logiciels? SAP, par exemple, les personnes qui sont commerciales et tout. Bah, si tu maîtrises SAP, c'est aussi une compétence, mais ça va déterminer comment tu vas utiliser ton outil. Donc, c'est des compétences, mais elles sont différentes des compétences techniques, dans le sens où elles permettent plutôt de déterminer, définir la manière dont nous allons interagir avec les autres. Je vois Jolie qui met 3 pouces. Est-ce qu'on est bon sur cette définition? C'est bon pour tout le monde? C'est clair? Donc, comportement, relation, émotion, mentale. Des compétences qui ont trait à ça. Très bien. Je vois un cœur aussi. Super. Very good. Très bien. OK, super. On peut avancer. Donc, très bien. Maintenant qu'on sait ça, nous allons voir ensemble 3 erreurs. 3 erreurs à éviter absolument quand on parle de soft skills. C'est très bien de dire ce sont des compétences tous. Et justement, parce qu'on dit c'est des compétences tous, certains ont des a priori ou des systèmes de pensée par rapport aux soft skills que nous allons essayer de casser, en tout cas ce soir. Donc, 3 erreurs à éviter. La première erreur, donc, c'est de croire que les soft skills sont innés. C'est de croire que les soft skills sont innés. Il y a des personnes qui ont peut-être une grâce pour ça, un don. Il y a d'autres personnes, vous allez les voir, vous allez dire, mais toi, tu es relationnel, tu parles tellement facilement, comment tu fais et tout. Oui, il y a des personnes qui ont cette grâce, mais ça se travaille aussi comme toute autre compétence, utilisation de Excel, utilisation de SAP, ça se travaille. C'est pas forcément inné. C'est quelque chose qui peut se développer dans le temps et on peut acquérir des soft skills. Donc, ne pensez pas que une personne qui a un relationnel facile par rapport à vous, qui avait peut-être du mal à aller vers les autres, cette personne a quelque chose de plus. Non, vous pouvez développer cette capacité-là et aussi avoir ce relationnel facile. Voir une personne qui communique, qui est à l'aise à l'oral et se dire, moi, je ne pourrais jamais parler à l'oral comme ça, c'est faux au fait. Ça se développe, ça se travaille. Et ce soir, je pense que nous allons travailler ça. C'est pour cela qu'on est là. Donc, notons que les soft skills ne sont pas forcément innés, ça se travaille. La deuxième erreur que l'on fait souvent, donc, c'est de les sous-estimer face aux hard skills. Les hard skills, donc tout à l'heure, quelqu'un disait, les soft skills sont des compétences non techniques. Donc, les compétences techniques, c'est ce qu'on appelle les hard skills. Les hard skills, ce sont ces compétences-là dont j'ai parlé, par exemple, Excel, SAP, Word, voilà, tout logiciel que vous pouvez utiliser. Moi, je fais de la gestion de projet, donc MS Project, Primavera, tout ça. C'est des hard skills. Ceux qui font de l'informatique, je maîtrise la programmation, tel, c'est des hard skills. Mais on peut parfois penser que les hard skills sont plus importants que les soft skills et se focaliser, même pendant nos moments d'études, sur les bancs et tout, se focaliser plus sur les hard skills, les acquérir au détriment des soft skills. Et ça, c'est une grave erreur. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure et ça m'emmène à lire déjà cette citation de Peter Drucker qui m'a vraiment interpellée et moi-même, personnellement, j'ai une expérience par rapport à ça. Peter Drucker va dire, les hard skills te font entrer dans une entreprise. Les soft skills te permettent d'y progresser, d'y rester et d'y être promu. Et c'est tellement vrai quand j'ai lu cette citation, parce que comme je disais tantôt, personnellement, moi, il y a de cela quelques semaines, il y en a eu des promotions et tout. Et pendant ces promotions, mon manager m'a appelé. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent garder des secrets ici? Je ne veux pas partager des secrets que vous allez divulguer. Est-ce que vous pouvez garder des secrets? Je vais vous partager un secret. Ok, oui. Ok, Esline dit oui. Très bien. Donc, le secret, le voici. Donc,
il m'a appelé, il m'a dit, bah voilà, Neti, tu as eu une augmentation, motus bouche cousue. Ah, je vous fais confiance. Tu as eu une augmentation et tout, une promotion, une participation dans l'entreprise parce que à la fin de l'année, il y a telle situation qui s'est présentée chez ta cliente. Je suis consultante en ingénierie projet, comme je vous l'ai dit au début. Et donc, ma cliente, il y avait une situation qui s'était produite en fin d'année. Je vous présenterai la soft skills dont il s'agit et ce que j'ai utilisé. Mais donc, du coup, j'ai su utiliser une soft skills importante pour pouvoir gérer la situation et valablement représenter mon entreprise. Et cela a permis à mon entreprise d'avoir une belle image du côté de ma cliente. Et donc, mon manager m'a appelé pour me dire, bah, les augmentations ont eu lieu. Et c'est juste 30% des consultants qui ont eu de promotion. Et toi, tu l'as eu parce que à la fin de l'année, ça s'était passé comme ceci et tu as agi comme ça. Donc, restez jusqu'au bout, vous allez entendre la soft skill que j'ai utilisée pour faire la différence et tout. Mais pour vous dire, les hard skills se font entrer dans une entreprise. C'est au début, même pour encore entrer dans une entreprise, encore, on a besoin des soft skills. À plus forte raison, pour pouvoir progresser, pour pouvoir rester, pour pouvoir être promu, on a besoin. Donc, vraiment, les soft skills, c'est pas quelque chose à négliger pendant que nous sommes sur les bancs, pendant que nous sommes étudiants et encore plus quand on est professionnel. C'est très important. Et il y a des sondages qui ont été faits et parmi ces sondages révèlent quelque chose de très, très important, capital. Vous avez la source là. Par rapport au RH et on nous montre que 67% des services de recrutement préfèrent des candidats aux soft skills développés malgré des hard skills plus faibles. On préfère une personne qui va résoudre des problèmes, une personne qui va challenger le système, une personne qui va ajouter de la valeur qu'une personne qui juste Excel et qui sera là du matin au soir à juste faire Excel. On n'en est plus là aujourd'hui. On a l'IA aujourd'hui. On a plein de choses. Donc, les recruteurs sont plus focalisés sur ces personnes-là qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de faire preuve de proactivité, d'agilité, de communication, d'entrepreneuriat. Pour ceux qui font de l'entrepreneuriat dans une entreprise, ça s'appelle de l'entrepreneuriat. Et les services de recrutement préfèrent ça. Et 77% des recruteurs considèrent que les soft skills sont plus importants que les hard skills. Ce n'est pas mon éthique qui vous le dit ce soir, ce sont les recruteurs même qui le disent ce soir. J'ai vu qu'il y avait plein d'étudiants parmi nous et les étudiants, sachez que c'est très important pour vous de pouvoir développer cela parce que quand vous allez vous présenter sur le marché de l'emploi, les recruteurs regarderont à vos soft skills. Certes, les hard skills sont importants, mais ils regardent plus les soft skills que les hard skills. Donc, la tendance est en train de s'inverser. Là où peut-être en 2000, en 1900 et quelques, il fallait maîtriser Excel pour avoir un boulot. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'être le premier, l'expert Excel, mais il faudrait que tu aies certaines capacités, certaines soft skills pour pouvoir faire la différence face à un autre candidat. Et la troisième erreur, donc ça c'est la troisième erreur, c'est de travailler les soft skills en dernier. Le son est parti. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui, on te reçoit très bien. Ok, très bien. Continuer. Ok. Donc, la troisième erreur que l'on peut faire face aux soft skills, c'est de pouvoir dire, ok, je me focalise plutôt sur la partie hard skills et à la fin de mes études, quand je vais vouloir entrer dans le monde du travail, je vais maintenant me focaliser sur les soft skills. Erreur. Quelqu'un mettre dans le chat, erreur. Erreur, la capacité à parler, la capacité à communiquer, la capacité à réfléchir, à innover, ça ne se développe pas du jour au lendemain. On l'a vu tout à l'heure que ce n'était pas inné. Et comme toute hard skills, de la même manière aussi, les hard skills prennent du temps pour pouvoir se développer. Les soft skills aussi prennent du temps pour pouvoir être développés. Donc, si tu t'attends à ce que du jour au lendemain, tu deviennes plus relationnel, tu comprennes l'intelligence émotionnelle, que tu puisses communiquer du jour au lendemain quand tu auras fini tes études, grave erreur. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn et je vois beaucoup passer des messages de personnes qui recherchent des emplois. Et quand je lis un peu leur test, je me dis, mais si moi je suis recruteur, jamais je ne vais contacter cette personne, au fait. J'ai des whoopers, donc je parlais de ma plateforme Woman of Power, j'appelle les jeunes femmes là-dedans whoopers. C'était une whooper, je leur dis souvent, au fait, lisez ça, regardez ça. Quand on regarde ça, franchement, tu n'as même pas envie, au fait. Donc, c'est pas du jour au lendemain que ça se travaille, c'est en même temps, en synergie avec les hard skills. Aujourd'hui, moi, par exemple, je rends grâce, je parle, je suis devant vous, je te parler et tout, mais ça, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est parce que pendant
mes études, j'ai eu à occuper des postes de responsabilité. J'ai pris du temps pour développer cette capacité de parler. Que là, aujourd'hui, je n'ai pas peur de vous parler, de communiquer avec vous. Et peut-être que je serai en train de trembler s'il y a de cela un an. Monsieur Ourani m'avait écrit, je suis en train de trembler peut-être parce que je n'avais pas cette aptitude à parler devant un grand public. Mais j'ai dû développer cette soft skills aussi au travers de l'entrepreneuriat et tout. Donc, en fait, c'est pas du jour au lendemain. Ça se travaille vraiment en parallèle avec les hard skills. Est-ce qu'on est bon? En plus, j'ai noté un reminder à vraiment noter pour chacun. Si vous voulez noter quelque chose vraiment ce soir, notez que dans un monde de plus en plus automatisé, incertain et collaboratif, le monde où du jour au lendemain, on dit ChatGPT a lancé telle fonctionnalité, il y a tel IA qui est sorti, il y a telle chose qui se passe et tout. En fait, les soft skills sont devenus indispensables. Il n'y a plus à dire soft skills, je mets ça de côté, en fait. Aujourd'hui, c'est ceux qui développent leurs soft skills qui font la différence sur le marché de l'emploi. C'est clair et net. OK, très bien. Il y a Ourani qui a mis top. On est bon? on va monter de cran là. Est-ce que vous avez bien attaché vos ceintures? Là, monsieur, madame, nous voulons décoller. Prête, Ezline, mais prête. OK, très bien. Fabrice, oui, OK, merci bien. Super. OK, on avance. Donc, les soft skills ne sont pas des bonus, ce sont des leviers de réussite. Et nous allons commencer par donc voir quelques soft skills ce soir. J'espère qu'on fera 7, mais c'est trop espéré, je pense. Mais on fera ce qu'on peut ce soir. Donc, nous allons commencer par notre première soft skills. Et il s'agit de 1, 2, 3, la communication. La communication efficace à l'écrit comme à l'oral. Qui dans le chat mettez une phrase, un mot, quand on vous parle de communication? Si vous devez définir la communication, vous direz quoi? Quel mot vous vient à l'esprit quand on dit communication efficace? Que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Ce soit ils sont en train de communiquer avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? La communication, c'est quoi? MD, mais chlore. OK. Compréhension, très bien. Une expression. OK. Compréhension claire. Transmettre un message. Ah, j'aime ce mot. Est-ce que vous pouvez souligner le mot transmettre? Entendre se fait entendre. Yes, Yemani. Le gestuel. Passer un message clair et limpide. Libre échange entre deux personnes. Très bien. Interaction. Super. Vous avez pratiquement tout dit en vrai. Pour vous donner une définition claire, la communication, c'est cette capacité donc, à transmettre. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a mis transmettre, ça transmettre. Quand on parle de communiquer, c'est je prends quelque chose de l'intérieur de moi et je vous le transmets. Je vous partage. Ce soir, je suis en train de vous transmettre des informations sur les soft skills, de la connaissance, de la valeur sur les soft skills. C'est de la communication. Donc, c'est la capacité à transmettre des idées. Et rajouter, je n'ai pas mis ça au rouge. J'aurais dû mettre ça au rouge. C'est clairement à l'oral comme à l'écrit, en s'adaptant au contexte et à son interlocuteur. Ce n'est pas juste transmettre pour transmettre. Quand on parle de communication, ça englobe plusieurs piliers. Et ce soir, nous allons voir différents piliers de la communication et comment véritablement utiliser ces piliers pour une communication efficace. Parce qu'on ne parle pas juste de communication, mais ici, on veut une communication efficace. On ne veut pas juste aller écrire sur LinkedIn, je cherche un travail. Non, on veut vraiment communiquer de façon efficace. On ne veut pas juste dire, je m'appelle tel et je suis marketeur, je suis commercial et c'est bon, recrutez-moi. Non, on veut une communication efficace. On ne veut pas être en entreprise et dire à son patron, je veux une augmentation d'emploi, une augmentation de salaire, tout simplement. Non, je veux une augmentation de salaire parce qu'on veut une communication efficace. Et donc, ce soir, nous allons voir des piliers de la communication pour que cela puisse être véritablement efficace. Nous n'allons pas aller totalement en profondeur, mais je vais vous donner quand même la majorité des points. Donc, on commence. Quand on parle de communication, il y a d'abord un émetteur. L'émetteur, c'est celui qui transmet, celui qui partage son message. Ce soir, moi, je suis en train de vous communiquer quelque chose. Je suis l'émetteur et vous êtes les récepteurs. Donc, ce soir, je suis en train de vous émettre, vous transmettre des connaissances sur les soft skills. Et quand il s'agit d'une communication efficace, il faut s'assurer premièrement que soi-même, on comprend le message qu'on veut transmettre. Très important. C'est Nicolas Boileau qui dira « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Souvent, on se dit
ok, j'ai communiqué et tout, mais j'ai l'impression qu'on ne m'a pas compris. Mais est-ce que toi-même, tu comprends ce que tu veux transmettre comme message? Question. Tu viens sur LinkedIn, tu dis, je recherche un post en data. Tu as communiqué 7, mais est-ce que ton message est clair? Tu cherches un post en data, est-ce que tu cherches une alternance? Est-ce que tu cherches un stage? Est-ce que tu cherches un CDI? Est-ce que tu veux être data scientist, data analyst? Bon, je ne suis pas très informatique, mais je sais qu'il y a quand même quelque chose de point dedans. Donc, au fait, c'est de pouvoir déjà soi-même à son niveau comprendre, être clair sur le message que l'on veut transmettre. Donc, une question à se poser quand on veut communiquer, soi-même personnellement, c'est de se demander, est-ce que à mon niveau, le message est clair? Le message que je veux transmettre, est-ce qu'il est clair pour le récepteur? Est-ce qu'il est clair à mon niveau? Et quand ça sera clair, facilement, au fait, je pourrai transmettre ce message. Facilement, je pourrai délivrer le message, au fait. Si la poste, je ne sais pas si vous avez la poste au Togo, je ne sais pas. Est-ce que vous avez la poste au Togo, en Côte d'Ivoire et tout? Bien sûr, il y a la poste au Togo. Ok, super. Si la poste ne sait pas qu'il y a un colis à transmettre, comment il va transmettre ce colis? Il faut qu'il sache que c'est un colis à transmettre en Côte d'Ivoire, c'est un colis à transmettre au Bénin, afin de pouvoir transmettre au Bénin, afin de pouvoir transmettre en Côte d'Ivoire. Si la poste voit le colis, dit, ok, j'ai un colis, mais je transmets ça à qui? Il ne pourra jamais transmettre ça. Votre colis va rester là pendant des années, au fait. Et ce n'est même plus une communication efficace. Donc, vous allez essayer de patauger, de dire, je suis en train de communiquer, je suis en train de demander de l'emploi et tout. Mais au fait, votre communication n'est pas claire, quoi. On ne sait pas ce que vous voulez. Deuxième point, c'est le message. Le metteur, il transmet un message. Et le message, il faut se poser une question capitale. Est-ce que le message que je suis en train de transmettre est adapté, concret et convaincant? Est-ce que mon message, est-ce qu'il pourra être compris par mon interlocuteur? Au début, je vous ai posé une question simple. C'était pareil pour faire joli que je demandais qui sont ceux qui sont là ce soir? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est des managers? Est-ce que c'est des cadres? Est-ce que c'est des dirigeants? Comment je vais communiquer avec un étudiant ne sera pas pareil qu'avec un manager, ne sera pas pareil qu'avec un leader ou autre, au fait. Donc, c'est important de pouvoir adapter son message et que ce message soit convaincant et concret pour la personne en face de moi. Donc, quand je veux communiquer mon message, je me pose la question de savoir, est-ce que le message que je veux transmettre, est-ce qu'il est adapté à mon interlocuteur? Est-ce qu'il est adapté à la personne en face de moi? Je poste sur les réseaux, je dis je recherche un poste. Est-ce que ce message est adapté pour un RH qui va lire? Est-ce que c'est à mon ami, je suis en train de parler? Si je parle à mon ami, je vais lui dire, écoute, je cherche un poste et tout, c'est bon. Mais le RH, il a besoin de plus que ça, au fait. Est-ce que ton message le convainc? Quand il dit ça, est-ce qu'il est convaincu de ce que cette personne veut vraiment travailler? En tant que professionnel, tu veux communiquer un message, peut-être tu es manager d'une équipe et tu veux communiquer un message à ton équipe, tu viens, tu dis, bon, écoutez, ça ne va pas là. En fait, on ne comprend pas. En fait, est-ce que ton message est clair? Ça ne va pas là, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, en fait? C'est quoi le message? Le message doit être adapté, il doit être concret et il doit pouvoir convaincre, en fait, les personnes en face de toi. Parce qu'on parle aussi de transmettre. Et quand tu transmets quelque chose, pour que les autres reçoivent, il faut qu'ils soient convaincus pour recevoir. S'ils vont refuser, ils ont le libre arbitre d'accepter ton message ou pas. Donc, il faut que toi-même, ton message convainc, au fait, les personnes en face de toi. Il te pose la question, est-ce qu'il pourra être compris? Est-ce qu'il pourra être compris, mon message? À un enfant, je ne vais pas lui dire, viens, on va parler de soft skills. Je vais lui dire, viens, on va parler de compétences douces. Par exemple, voilà. C'est plus clair pour un enfant que dit soft skills. Il va dire, c'est quoi ça? C'est un gros mot. Mais au fait, ça ne veut que dire compétences douces. Je parle à une personne en face de moi qui est peut-être un peu plus cultivée. Je dis, je vais élucider cette situation. Cette personne va comprendre. Mais une personne qui ne comprend pas forcément bien le français, qui comprend plutôt l'anglais, je ne vais pas lui utiliser un mot comme élucider. Je vais dire, on va expliquer cette situation. Donc, est-ce que mon message pourra être compris par mon interlocuteur? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le canal. Est-ce que j'ai choisi le meilleur support et le bon moment pour transmettre mon message? Ça, c'est aussi super important. Vous êtes étudiant. Est-ce que votre message, vous recherchez un job et tout? Est-ce que vous êtes sur les plateformes d'offres d'emploi? Est-ce que c'est pas le meilleur support pour vous là, pour pouvoir communiquer? Est-ce que LinkedIn n'est pas meilleur pour vous que Facebook? Vous êtes en train d'écrire sur Facebook, je recherche un emploi. Or, sur LinkedIn, il y a les décideurs, il y a les personnes qui vont prendre l'information
et pouvoir vous dire, ah bah j'ai une proposition pour toi. Sur Facebook, c'est plus des personnes qui sont là pour chiller, pour profiter et tout. Donc, est-ce que mon message est en train d'être passé sur le meilleur support, sur le meilleur canal? Vous êtes en entreprise, vous voulez dire à une personne, bonjour, comment vas-tu? Tu n'as pas besoin d'écrire un mail pour dire bonjour, comment vas-tu? Mais par contre, si je veux expliquer et mettre des personnes en copie, je veux expliquer un concept et tout, et je veux que ce soit écrit pour qu'on puisse savoir que j'ai envoyé ce mail, bah, je suis obligée de passer par un mail. Je ne vais pas aller voir la personne et lui dire à l'oral telle ou telle chose. Est-ce que le support que j'ai choisi est le bon support pour communiquer l'information que je veux transmettre? Et est-ce que je le transmets au bon moment? Mon patron est en train de discuter avec une personne. Je viens, je dis, patron, on a tel défi. Peut-être que ce n'est même pas le bon moment pour lui parce qu'il est focalisé sur une autre demande à côté de lui. Donc, c'est de pouvoir dire, OK, ce n'est pas le bon moment là, au fait, pour transmettre mon message. Je vais sur LinkedIn, je vois que, bon, actuellement, les dimanches, les gens sont plus en mode citation et tout. Et toi, tu viens le dimanche matin, à 7h du matin, tu dis, je recherche un emploi. Bon, tu peux tomber sur un bon RH qui va te proposer un truc, mais est-ce que c'est le bon moment? C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui font tout ce qui est LinkedIn ou les réseaux et tout ça, on va vous dire, voilà, telle heure où il faut publier, telle chose, tout ça. Parce que le canal, il est super important. Il y a des questions à se poser. Est-ce que j'ai choisi le meilleur support? Est-ce que je transmets bien mon message au bon moment? Et le troisième point, je pense que vous l'avez deviné, hein, j'ai parlé de l'émetteur, du message, du canal. Qui reçoit le message? Le récepteur? Le récepteur, exactement. Le récepteur, tu dois te poser des questions. Quand je communique mon message, qu'est-ce que je veux que le récepteur reçoive? Quel comportement je veux de mon récepteur? Quand je viens en tant qu'étudiant et je recherche un CDI, je mets en ligne, je veux qu'un RH me contacte. Je veux que, alors que j'ai postulé sur une plateforme de job teaser, qu'on m'appelle et qu'on dise « Ah, ton CV nous a intéressés et tout, est-ce que tu es prêt pour un entretien ?» C'est ce que je veux. Donc, je dois même dans ma communication inciter à ce que l'action soit posée. Donc, quand je communique, je dois me demander chaque fois, ma communication, est-ce que derrière, le récepteur saura ce qu'il doit faire avec le message qu'il a reçu. C'est super important. Sinon, là, ta communication va être ratée. Au fait, tu vas bien avoir un message clair dans ta tête. Tu sais ce que tu veux transmettre. Ton message est adapté. Tu as choisi le bon canal. Tu as choisi le bon support. Mais derrière, tu ne dis pas l'action qu'il faut poser, au fait. C'est comme l'exemple que j'ai pris, par exemple, du manager qui vient, qui dit « ça ne va pas ». OK, tu as communiqué. C'est clair dans ta tête. Tu sais ce que tu veux transmettre. Tu as donné un message. Le canal, OK, tu parles à ton équipe. Mais derrière, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme action, au fait? Tu peux dire, par exemple, ça ne va pas. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une réunion de 10 minutes, de 30 minutes d'équipe pour pouvoir résoudre tel problème, telle situation. Là, on sait ce qu'il faut faire. Là, on sait l'action qu'on va poser. Donc, une communication qui, derrière, emmène le récepteur à se poser des questions sur qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas une communication réussie, ce n'est pas une communication efficace. On est bon? On est bon, du coup, c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, c'est top. On avance, c'est super bien. J'espère que c'est les participants. Je crois que voilà, c'est très bien. Déjà dans le chat, on voit les réactions. Merci. Ok, très bien. Ah, super. Donc du coup, je demanderai dans le chat si vous pouvez me répondre. Voici un jeune candidat qui est face à un recruteur. Et lors de l'entretien, le recruteur lui dit « Parlez-moi de vous ». Et il répond « Ben, j'ai fait des études de commerce, j'aime le marketing digital et je cherche un boulot où je pourrais apprendre. » Voilà. À votre avis, qu'est-ce qui ne va pas dans cette communication selon ce que je vous ai présenté sur les 4 piliers de la communication? Qu'est-ce qui ne va pas? Son message n'est pas clair et adapté à son interlocuteur. Yes, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres points? Il dit « Ben... En fait, j'ai fait des... Regardez il parle comme ça. J'ai fait des études de commerce. J'aime le marketing digital. Et je fais un boulot où je pourrais apprendre. Voilà. Il n'est pas sérieux, exactement. Il n'est pas sérieux. Élucidation, incohérent. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas là. Il n'a pas attiré l'attention du récepteur. Exactement. Si moi, je suis un RH, quelqu'un me dit ça devant moi, au fait, la personne, je passe à un next talent. En même temps, la communication n'est pas précise. Très bien. OK, super. Bon, vous avez tout dit, hein. J'ai essayé de synthétiser. Mais là, il y a un problème de message. J'ai vu Elzine qui a mis ça dans le chat. Un problème de message. Le message est trop générique. Il n'est pas du tout singulier. Il n'a pas de valeur ajoutée. On ne voit pas la différence.
qu'est-ce qui va faire que, au fait, nous, notre entreprise, mon entreprise s'appelle Neti. Moi, mon entreprise Neti va être intéressée par son profil. Au fait, le message n'est pas adapté à moi, au fait. Je ne me reconnais pas. Moi, je vends des formations. Tu me dis, je suis commercial, je fais du marketing. Très bien, mais tu ne me vends pas tu ne me vends rien, au fait. Tu ne me vends rien. Ensuite, il y a le problème de la réception aussi. Il n'y a pas de lien explicite avec les besoins de l'entreprise. Donc, au fait, en tant que recruteur, on me dit, parlez-moi de vous. J'ai du mal à me projeter avec toi. Tantôt, tu fais du marketing, tantôt, tu fais du commerce et tout par rapport à moi, mon poste, ce que je t'ai donné comme cahier de charge par rapport à quoi tu as postulé. Au fait, j'ai du mal au fait à me projeter en tant que récepteur. Tu ne t'es pas intéressé à moi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'émetteur doit s'intéresser au récepteur. C'est super important. Il faut qu'il se pose des questions. Les récepteurs qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il veut recevoir au fait? Et ensuite, il y a l'émetteur lui-même en question. Donc j'étais en train de théâtraliser un peu l'émetteur, mais il a une posture hésitante. En fait, tu viens en entretien d'embauche, tu me dis, ok. Et en plus, tu me dis, bon, tantôt, j'ai fait la confiance, j'ai fait du marketing, j'ai fait du commerce et je cherche juste un boulot. Au fait, il manque de confiance, tu manques de confiance en toi, c'est pas clair et tout, quoi. Il y a Meda qui met dans le chat, quels sont les 4 piliers de la communication? Donc, il y a l'émetteur, le récepteur, le message et le canal. Voilà. Est-ce que c'est clair à votre niveau? On est bon? Ok, super. On peut avancer. Vous allez voir que chaque fois, je vous demande, est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est clair à votre niveau? Parce que justement, je vous l'ai dit, la communication, si elle n'est pas reçue derrière, c'est compliqué, au fait. Il faudrait qu'on s'assure que derrière, c'est clair. Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est bien? Voilà. Donc, il faut retenir ces réflexes pour vous appliquer par la suite. Chaque fois que vous voulez communiquer, posez-vous ces questions. En tant qu'émetteur, est-ce que le message est clair à mon niveau? En tant que récepteur, quel comportement je vise de mon émetteur, de mon récepteur, pardon. Et le message, c'est de dire, est-ce que le message, il est adapté? Est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il convainc? Et le canal, est-ce que j'ai choisi le bon support pour atteindre l'objectif que je veux atteindre? Donc ça, c'est super important. C'est les réflexes que vous devez développer. Et rappelez-vous, une communication claire ne se mesure pas à ce que je dis, mais à ce que l'autre comprend. Ça, c'est super important. Et quand vous allez vous rappeler de ça, je pense que ça va faire toute la différence dans votre communication. Alors, on avance sur la deuxième soft skill, si c'est clair pour tout le monde. Donc, c'est l'esprit critique et la résolution de problèmes. Quand je vous dis esprit critique et résolution de problèmes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle définition vous vient à l'esprit? Un mot, une phrase qui vous monte à l'esprit? Dans le chat, s'il vous plaît. Dans le chat, n'hésitez pas à mettre mise en cause. Voilà. Ok, très bien. Mise en cause, oui. Mise en cause, ouverture d'esprit, savoir analyser. Ok, très bien, super. Je pense que vous y êtes, hein? On est en plein dedans. Donc, l'esprit critique, j'ai pris la définition des deux, vraiment pour qu'on voit la différence aussi entre l'esprit critique et la résolution de problèmes. Parce qu'on peut avoir l'esprit critique et ne pas avoir la soft skills de résolution de problèmes. Et ça, c'est dommage, parce que quand même, les deux vont de pair. L'esprit critique, c'est la capacité à observer, analyser, questionner et évaluer l'information ou une situation avec objectivité, logique et discernement avant de formuler un jugement ou une décision. Quand tu as l'esprit critique, quand une information vient à toi, tu prends le temps d'analyser, tu prends le temps d'observer, de questionner. Et encore plus à l'ère de l'IA aujourd'hui, souvent, bon, pour la petite blague, papa, il n'est pas connecté, mais si tu es là, papa, je te fais un coucou. Mais souvent, mon papa, par exemple, il va m'envoyer des messages, il va dire, mais regarde ce que Macron a dit et tout, comment il peut dire des choses comme ça? Mais en fait, c'est l'IA qui a été travaillée derrière pour qu'il dise ça, en fait. On a l'impression que c'est Macron qui a dit ça. L'esprit critique, c'est de pouvoir ne pas forcément remettre forcément tout en cause, ça c'est clair, mais prendre les informations avec pincette, se dire, OK, on m'a donné cette information, mais je l'analyse, j'observe, je questionne, j'évalue, est-ce que c'est une bonne information? Est-ce que c'est logique? Et tout ça avec discernement, avant de pouvoir dire, OK, c'est une bonne information. OK, j'accepte cette information. C'est super important, surtout aujourd'hui. Et les entreprises ont besoin de personnes comme ça, au fait. Les entreprises ont besoin de personnes comme ça. L'IA va monter encore crescendo. Et on doit avoir cet esprit critique-là, d'avoir du recul, au fait, dans nos informations. L'intelligence émotionnelle, on n'y est pas encore, mais on verra l'intelligence émotionnelle. C'est autre chose encore. C'est vraiment autre chose. Et par contre, la résolution de problèmes, une fois que tu vois l'information, tu la juges, tu critiques, tu dis, mais pourquoi on ne peut pas faire comme ceci et tout, parce que l'esprit critique aussi, elle dit, OK,
on a toujours fait comme ça, mais pourquoi on ne fait pas comme ça? On a toujours avancé à gauche, pourquoi on n'avance pas à droite, au fait? Mais une fois que tu as critiqué, ton esprit a remis en cause des informations et tout, c'est de pouvoir maintenant passer à la dimension résolution de problèmes. Et la résolution de problèmes, c'est la capacité à identifier un problème, en analyser les causes profondes, explorer des solutions possibles et choisir celle qui est pertinente afin de la mettre en œuvre efficacement. Et la résolution de problèmes, ça fit tellement avec les personnes qui sont entrepreneurs de façon générale. Et on pense qu'être entrepreneur, c'est juste réservé aux personnes qui ne sont pas en CDI. Et je vous disais tout à l'heure qu'on peut être entrepreneur dans une entreprise. Et ça, c'est l'intrapreneuriat. C'est pas l'entrepreneuriat, mais c'est de l'intrapreneuriat. Pouvoir résoudre des problèmes, pouvoir être force de proposition. Ah, chef, j'ai remarqué telle chose. Et si on faisait comme ceci? Vous qui êtes étudiant, par exemple, c'est quelque chose par laquelle vous pouvez passer même pour avoir des entreprises. Vous écrivez, vous dites à telle entreprise, ah, nous avons remarqué, j'ai remarqué tel dans la boîte. Aujourd'hui, je suis ingénieur commercial, ingénieur d'affaires et tout. J'ai remarqué que vous arrivez à faire un turnover de telle capacité et tout, mais il y a un problème par ici. Si vous explorez tel marché, je pense que vous allez multiplier votre chiffre d'affaires. Ah, ben vous intéressez l'entreprise, au fait. Elle ne va même pas chercher à vous faire passer par près de 1000 entretiens pour pouvoir vous prendre dans l'entreprise parce que vous êtes intéressant. Vous résolvez un problème. L'IA n'a pas forcément cette capacité-là de regarder, de dire, mais attention, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Mais justement, si tu développes cette capacité de résolution de problèmes, bah, en fait, tu deviens intéressant. Donc, 2 choses à noter. L'esprit critique te protège des erreurs de jugement. Comme je l'ai dit, par exemple, l'exemple de mon papa, que je salue, il peut penser que c'est Macron qui a dit ça, mais au fait, c'est faux. C'est juste l'IA qui a été transformée et tout ça. Donc, il faut prendre le temps de dire, un président de la République ne peut pas dire ça, au fait. Il a dit ça à quel moment, à quelle heure, sur quelle chaîne. Je veux aller checker l'information avant de pouvoir dire je l'accepte, au fait. Donc, elle te protège des erreurs de jugement, des croyances limitantes, des manipulations ou même des décisions impulsives. Parce que une personne t'a dit, telle entreprise a dit telle chose, tu te lèves en même temps, tu dis, mais comment ils peuvent dire ça et tout ça? Mais tu ne sais même pas si l'information est vraie. L'esprit qui t'emmène à te protéger de tout ça, au fait. Et la résolution de problèmes, par contre, te rend utile, agile et irremplaçable. Parce que tu deviens intéressant. Tu deviens la personne qui apporte des solutions là où les autres voient les obstacles. Là où une personne dit non, pourquoi on fait comme ça et tout. Moi, je suis fatiguée, hein, tout ça. Toi, tu es là, tu dis, mais comment on peut faire pour changer les choses? Et là, tu deviens intéressant. Et donc, je parlais tout à l'heure, donc il y a 2 soft skills que j'ai développés pour ma promotion. Je parlais tantôt de ce que je vais vous partager, la première soft skill. Donc, c'est l'esprit critique et la résolution de problèmes. Et franchement, c'était quand je finissais ma mission chez mon client, 2 ans après que j'ai développé ça. Ça m'a tellement fait mal. J'étais en retenue et tout. Mais à la fin, je me suis dit, mais au fait, j'ai vu tel problème. Et j'ai pris ma cliente à part. Je lui ai dit, OK, je m'en vais là, mais je ne veux pas partir quand même sans pour autant te partager telle chose que j'ai remarqué qui serait bien à être, qu'on peut mettre en place, même quand je vais partir et tout. Et je lui ai présenté et tout. Elle était tellement contente, tellement satisfaite qu'elle en a parlé à mon manager, au fait. Même quand je suis partie, elle lui a dit, ah, mais Nettie, en partant, elle nous a dit telle chose, ça nous a apporté de la valeur et tout. Et je me suis dit, mais j'aurais pu faire ça toute l'année passée et tout. J'aurais même gagné plus que ce que j'ai gagné en termes de promotion, au fait. Donc, c'est super important. On recherche ça. On en a besoin. Les entreprises en ont besoin. Pas des bénis, oui, comme on le dit, mais vraiment des personnes qui vont challenger le système, au fait. Et donc, pour pouvoir développer la partie résolution de problèmes surtout, je vais vous donner 2 outils. Il y a beaucoup d'autres outils. Il y a vraiment d'autres outils et tout, mais on ne pourra pas voir tous les autres outils. Mais je vous partage 2 outils simples à utiliser quand vous voulez vraiment passer dans cette dimension de résolution de problèmes. Le premier outil, donc, c'est la méthode des 5 pourquoi et des 5 comment. Les 5 pourquoi, c'est de se poser la question 5 fois pourquoi. OK, on ne vend pas assez. Pourquoi on ne vend pas assez? Parce qu'il n'y a pas de clients. Pourquoi il n'y a pas de clients? Parce qu'on ne fait pas de publicité. Pourquoi on ne fait pas de publicité? Parce qu'on n'a pas de publiciste. Pourquoi on n'a pas de publiciste? Et voilà, et là, en fait, vous avez la racine du problème. Et quand vous avez la racine du problème, c'est facile de pouvoir trouver une solution. Donc, pour pouvoir développer ce mindset-là, c'est de demander pourquoi 5 fois de suite. On va faire un exemple tout à l'heure. Et pour pouvoir trouver la solution, c'est de se poser maintenant la question de 5 comment. OK, comment on fait ça? 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 Et vous avez la solution. Bon, je vais faire l'exemple, vous allez voir. Donc, là, c'est l'exemple d'une personne
qui est manager d'une entreprise. Moi, j'ai pris la gestion de projet parce que je suis plus... c'est en accord avec ce que je fais moi-même en tant que chef de projet, ingénieur projet. Donc, du coup, en tant que PMO, tu remarques que l'équipe est en retard sur le projet. Voilà le problème initial. Comment on applique la méthode des pourquoi? Donc, c'est de pouvoir dire, OK, pourquoi l'équipe est en retard? Et je réponds, parce qu'il y a trop de réunions improductives. OK. Pourquoi il y a trop de réunions? Pourquoi nous faisons beaucoup de réunions dans la semaine? Or, nous devons nous focaliser sur d'autres choses. Parce qu'aucun ordre du jour n'a été formalisé. Donc, chaque fois quand on vient, on discute, mais en vrai, on n'avait pas d'ordre de jour. On revient le lendemain, il n'y a pas d'ordre de jour. Donc, c'est improductif. OK. Mais pourquoi il n'y a pas d'ordre du jour, au fait, de façon formelle? Parce que personne ne prépare les points à aborder à l'avance. Ah bon? OK. Mais pourquoi personne ne prépare, au fait, les points à l'avance? Parce que les réunions ne sont pas planifiées à l'avance avec un objectif clair. Donc, s'il n'y a pas d'objectif clair, comment on peut préparer des points? Et s'il n'y a pas de points, comment on peut préparer un ordre du jour? Et s'il n'y a pas d'ordre du jour, comment on peut préparer... On peut avoir une réunion productive. Parce que, rappelons-nous, la productivité, ça vient du fait qu'on suit des objectifs bien définis. Donc, pourquoi alors les réunions ne sont pas planifiées à l'avance? Parce qu'il n'y a pas de cadre de méthodologie sur les réunions dans l'équipe. Et donc, ça nous emmène à la cause racine pour pouvoir trouver une solution. C'est parce qu'il n'y a pas de culture ni de méthode de réunion efficace dans l'équipe que nous sommes maintenant en retard sur le projet. Le projet que nous devons livrer à notre client depuis l'année dernière, 3 mois après, on n'a toujours pas livré parce que on n'a pas une culture de méthode de réunion efficace. Et je me dis, OK, très bien. Puisque ça, on a découvert le problème, comment on fait pour résoudre ça? Donc, la méthode des 5 comment. Donc, il m'a dit tout à l'heure, il y a trop de réunions improductives. Donc, il y a trop de réunions improductives, très bien. Comment on limite les réunions improductives? Encadrant leur durée et leur objectif dès l'invitation. Comment je fais pour cadrer les réunions? Je crée un modèle d'invitation avec la durée, l'ordre du jour. Ce soir, quand vous êtes connecté, on vous a envoyé une information dans le groupe en vous disant on a la masterclass ce soir, ça commence à 20h. Voici le but, c'est de pouvoir identifier les soft skills, c'est de pouvoir les valoriser, c'est de pouvoir comprendre. Et donc, c'est clair. La réunion est cadrée. Je ne vais pas venir ici vous parler de ce que Donald Trump a fait il y a de cela une semaine, parce que ce n'est pas le but de notre réunion, même si c'est intéressant. Ce n'est pas le but, au fait. Ce n'est pas de la géopolitique, c'est des soft skills. Donc, c'est cadré. OK. Et comment on fait pour s'assurer donc, que les gens derrière vont préparer la réunion? On va nommer un leader, parce que forcément, s'il n'y a pas de leader, s'il n'y a personne à la tête, chacun va s'attendre à ce que Kofi va s'attendre à ce que Raïssa fasse ça. Mais Raïssa va penser que c'est Mathieu qui doit faire ça. Mathieu va penser que c'est Jean qui doit faire ça. Et finalement, il n'y a pas de leader. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait un leader qui soit nommé. OK. Et comment on fait du coup pour pouvoir formaliser les décisions que nous allons prendre lors de nos réunions pour qu'elles soient véritablement concises, productives et tout ça? Derrière, il faut mettre un compte rendu flash, au fait. Et comment on fait pour pouvoir diffuser cette manière de fonctionner? Parce qu'on a vu notre cause, c'est parce qu'il n'y avait pas de culture. Donc, comment on fait pour diffuser cette nouvelle manière de fonctionner? On va organiser une mini-formation interne de 30 minutes sur les réunions productives avec les équipes. Bon, j'ai dit ça très rapidement, c'est normal. Il faudrait vraiment qu'on prenne du temps pour qu'on puisse aller en profondeur et tout ça. Mais vous avez compris un peu le point. 5 pourquoi, 5 comment. Et chaque fois que vous posez cette question-là, vous passez du niveau de je suis en train de critiquer, de dire les réunions sont improductives à maintenant voici ce qu'on va faire pour que les réunions ne soient plus improductives. Voilà, nice. OK, très bien. Donc, le réflexe à adopter avant qu'on passe à une autre soft skill, c'est de pouvoir se dire, même si je ne veux pas aller au 5, parce que bon, 5 c'est beaucoup, si je ne veux pas aller jusqu'à 5, je me demande au moins 2 pourquoi, minimum. Si je veux traiter une solution minimum, je me demande pourquoi 2 fois. Pourquoi? Ça vous permet d'aller en profondeur, en fait. Vous n'êtes pas superficiel, vous êtes profond. Et après, c'est de dire maintenant, OK, j'ai les pourquoi. Mais quand on a le pourquoi, il ne s'agit pas de s'arrêter au pourquoi, mais c'est de pouvoir résoudre le problème en se disant maintenant, comment on fait pour sortir du pourquoi, comme un enfant qui est là. Maman, pourquoi? Papa, pourquoi? OK, c'est très bien. Mais maintenant, les entreprises ne veulent pas des enfants. Les entreprises veulent des personnes qui vont challenger le système. Les entreprises veulent des personnes qui vont ajouter de la valeur. Donc, quand tu finis de dire pourquoi, maintenant dis, voici ce que je propose pour qu'on quitte le pourquoi à la concrétisation, au fait, et avoir des résultats concrets. OK, Didier Adouvi, mais OK, super, nice. OK, donc rappelez-vous ça, franchement, sur cette soft skill, rappelez-vous, le monde, les entreprises recherchent des personnes qui vont challenger
les systèmes. Franchement, si vous oubliez tous les soft skills de l'esprit critique, la résolution de problèmes, rappelez-vous ça. Je pense que ça va vous aider à travailler ce point. Rappelez-vous qu'on ne veut pas des personnes qui vont venir juste s'asseoir du matin au soir, mais des personnes qui vont dire pourquoi, au fait, et trouver des solutions au pourquoi. Voilà. Et ça emmène l'entreprise à être performante. Et quand une entreprise est performante, c'est pour votre bien aussi parce que vous êtes promu. OK, on avance. Gestion du temps et des priorités. Ah, pour ceux qui me connaissent, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Même aujourd'hui, je me remettais en question en me disant, ah, mais tu n'as pas bien respecté ton planning, tes priorités et tout. Quand je vous dis gestion du temps et des priorités, à quoi vous pensez? Ah, c'est le sujet préféré aussi de Efa, Jemima. OK, super, on est deux. Mais c'est super important, hein. Le temps, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Quand je vous dis gestion du temps et des priorités, mettez-moi un mot, une phrase qui vous vient à l'esprit. La productivité, yes! Est-ce qu'on peut acclamer la productivité? Le planning, oui! La PMO que je suis aime ce mot, planning. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points? OK. C'est très bien, la planification, la discipline, super. Donc, la gestion du temps et des priorités, c'est l'art d'organiser son emploi du temps en alliant ses actions avec ce qui compte vraiment. Le but, c'est pas juste de dire « je gère mon temps ». Le but, c'est pas de dire « j'ai des priorités ». Mais le but, c'est de pouvoir organiser son emploi du temps en alliant cela avec ce qui compte vraiment. C'est la nuance. Beaucoup de personnes sont occupées. Beaucoup de personnes ont un planning chargé. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses dans la journée. Mais en vérité, est-ce qu'ils gèrent bien leur temps? Non. Parce que la gestion efficace de son temps, c'est de pouvoir aligner ses actions avec ce qui compte vraiment. Et rappelons-nous chaque fois que quand nous perdons du temps, c'est une partie de notre vie que nous perdons. Parce que le temps, c'est la ressource qui est donnée à tout le monde de la même manière, que ce soit des milliardaires, les pauvres, toute autre personne que vous connaissez. Nous avons tous 24 heures par jour. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre en 24 heures arrive à réaliser telle chose et toi, tu n'arrives pas à réaliser telle chose? Pose-toi des questions. C'est parce que la personne arrive à bien gérer son temps, au fait. Et comment elle gère son temps? Bon, nous allons voir quelques points ce soir. Pas forcément tout, mais nous allons voir quelques points. Donc, c'est la règle primordiale, c'est de donner la priorité aux priorités. Donner la priorité aux priorités. Donner la priorité aux priorités, ça revient à comprendre ce qui est important, nos valeurs à nous, et bien distinguer donc la notion de ce qui est urgent avec ce qui est important. Je disais tantôt en introduction de cette soft skills qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des activités dans la journée, qui ont des choses à faire dans la journée, mais ces personnes, au fait, tu regardes leur planning, tu te dis, mais au fait, ton planning est rempli de choses urgentes. Tu as envie tu cours à gauche, à droite, devant, derrière, mais au fait, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est important ce que tu es en train de faire? Donc, c'est important, notez-vous cette règle. Chaque matin que vous vous réveillez, posez-vous la question, est-ce que j'ai donné la priorité aux priorités? Est-ce que j'ai donné la priorité à ce qui est important, à ce qui convient à mes valeurs? Est-ce que j'ai bien distingué ce qui est urgent de ce qui est important dans mon agenda, dans mon planning? Et donc, pour cela, il y a un cadran qui a été créé par Eisenhower, un président américain, et ça a été rendu populaire surtout par Stephen Covey, qui a vraiment développé cette notion de priorité aux priorités. Et ça s'appelle donc la matrice d'Eisenhower. Cette matrice, elle nous permet donc de classifier les différentes tâches que nous avons en fonction de leurs priorités. Donc, on a 4 cadrans. Le premier cadran, donc, c'est le cadran des tâches importantes et urgentes. Des tâches importantes et urgentes. Ce sont ces tâches-là que nous devons faire maintenant. Et comme je l'ai dit tantôt, la plupart des êtres humains, pour ne pas dire 70-80%, nous remplissons nos agendas chaque jour de tâches importantes et urgentes. Mais non, au fait, c'est parce que derrière, on n'a pas pris en compte cette notion de priorité que nos calendriers sont tout le temps surchargés et on a l'impression de courir à la montre parce qu'on a peut-être procrastiné, parce qu'on a mis à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Moi, par exemple, c'est ce qui s'est passé pour cette semaine, je l'avoue, publiquement. C'était ça, en fait. J'ai procrastiné, au fait, c'était une chose que je devais finaliser et je me suis retrouvée à avoir plein de tâches importantes et urgentes en ce début de semaine, au fait. Je me suis retrouvée à ne pas beaucoup dormir et tout hier soir parce que je devais finaliser certaines choses et tout. Et je me suis dit, oh, mais Nettie, t'as oublié de planifier, au fait. T'as oublié d'anticiper. Et donc, les tâches importantes et urgentes sont les tâches que l'on fait maintenant, qu'on ne peut pas reporter plus tard. Je prends un exemple banal. Aujourd'hui, on clôture les impôts, pour ceux qui payent les impôts.
Donc aujourd'hui, tu ne dis pas que tu as tel montant et tout, c'est clôturé. Bah, derrière, ça va être compliqué de pouvoir dire après à la direction des impôts. Maintenant, je veux parler de mon impôt, au fait. Ou, par exemple, aujourd'hui, ton passeport est en train d'expirer et tout. Bah, il est temps, au fait, que tu ailles renouveler ton passeport, ou si tu as un titre de séjour, ton titre de séjour. Ça, c'est important, c'est urgent. En entreprise, par exemple, il faudrait que j'envoie un mail à mon manager pour lui dire qu'il y a telle information qui est disponible et il en a besoin pour sa réunion qui a lieu à 15h. Et moi, il est 8h du matin. Bah, c'est urgent, c'est important, je dois le lui dire, au fait. Ensuite, le deuxième cadran, c'est le cadran des tâches importantes, mais non urgentes. Donc ça, c'est ces tâches-là que moi, j'appelle les tâches vraiment de vision. Elles sont importantes, mais c'est des tâches qui permettent de pouvoir penser en termes de vision. Je dois développer mes soft skills, par exemple. C'est important, mais c'est pas urgent là, c'est sur la durée que tu vas le faire, en fait. Je dois me former en MS Project pour une personne qui veut faire de la gestion de projet. C'est important, mais aujourd'hui, c'est pas encore urgent parce que je suis un client qui utilise Primavera, par exemple. Mais c'est important pour la suite de ma carrière. Et ce type de tâches, c'est des tâches qu'il faut planifier dans le temps et ne pas procrastiner parce que ça risque après de basculer dans le cadran numéro 1 si on ne planifie pas ça dans le temps. Le troisième cadran, c'est le cadran donc des tâches non importantes mais urgentes. Et ces tâches vraiment qui sont non importantes et urgentes, ce n'est pas de votre ressort forcément. Vous pouvez déléguer cela au fait. Vous pouvez dire, OK, c'est urgent, certes, mais ce n'est pas important, ça ne m'aide pas à avancer dans ma vision. Ça ne m'aide pas à avancer dans ce que je dois faire durant cette journée. Alors, je délègue ça, au fait. C'est pour ça, par exemple, les gens ont besoin de secrétaires. Le secrétaire, il est important pour un directeur parce que le directeur, il a forcément besoin d'envoyer des mails, par exemple, à des personnes et tout. Mais c'est pas important pour lui, c'est urgent pour que la boîte avance et tout, mais pour lui ce qui est important c'est surtout de réfléchir à comment je fais pour structurer, comment je fais pour que mes collaborateurs comprennent la vision, comment je fais pour propulser la boîte à une autre dimension. Ça c'est important pour lui, mais envoyer des mails c'est pas important pour lui, donc il prend un secrétaire, il délègue. Donc posez-vous des questions dans vos tâches aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux déléguer au fait? Est-ce que je ne vais pas prendre une personne qui va m'aider dans tel domaine? Je ne suis pas douée pour tout ce qui est commercial et tout, mais j'ai une boîte qui tourne. Bah, en fait, je délègue ça à un commercial et moi, je me focalise sur ma vision, au fait. Et le quatrième cadran, c'est le cadran des tâches non importantes et non urgentes. Par exemple, je me lève le matin, je vais sur TikTok. Je regarde les vidéos jusqu'à 10h du matin. C'est pas important, c'est pas urgent. Qu'est-ce que tu as à faire sur TikTok? Je me lève le matin, je suis là à rire avec mon ami. Oh, j'ai des CV à envoyer durant la journée. Les CV sont importants parce que derrière, mon emploi en dépend. Mais je suis là à chatter, à écrire, à m'amuser au fait. Oh, c'est pas important, c'est pas urgent. Et ces choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes, en fait, c'est des choses à éliminer tout simplement de son agenda. Donc, ça, c'est la matrice d'Eisenhower. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des conséquences et tout, mais de façon globale, je pense que vous pouvez comprendre ça comme ça. Tâches importantes et urgentes, bah, je les fais maintenant. Tâches importantes mais non urgentes, je planifie et ça sert à ma vision. Tâches non importantes mais urgentes, ces tâches-là, je les délègue au fait parce que c'est pas forcément de mon ressort. Et les tâches non importantes et non urgentes, bah, je les élimine de mon agenda au fait. Elles n'ont rien à faire dans mon agenda. Je n'ai pas à aller rester sur TikTok toute la journée. Et ensuite, je vais vous partager quelques lois. Donc, il y a la loi de Pareto qui va dire que 20% d'actions que nous posons génèrent 80% de nos résultats. Et prenons des exemples simples. Vous allez vous rendre compte que quand vous vous levez chaque jour, regardez votre armoire. Il y a des personnes, pour nous qui sommes femmes, mais écoute pas, les hommes, désolé, on a une armoirie remplie. On a plein d'habits. Moi, encore mes parents, mais je vois sur mon papa qui m'a dit, mais il y a tellement d'habits et tout ça, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ou même moi, personnellement, je regarde mon armoire, je me dis, mais au fait, il y a des choses que je ne porte même pas. Et vous allez vous rendre compte que même vous, les hommes, vous regardez, vous allez vous dire, mais au fait, finalement, je ne porte que 20% de mes tenues, au fait. J'ai beaucoup de tenues, mais je ne porte que 20%. Et on continue d'en acheter. Exactement, on continue pas à en acheter. En entreprise, par exemple, 20% de notre chiffre d'affaires provient 20% des personnes que nous contactons vont générer 80% de nos résultats, au fait. Il y a des clients qui vont créer le chiffre d'affaires le plus max de notre entreprise. Focalisons-nous sur ceux-là, au fait. Et c'est une vérité qui se reflète dans tout.
au lieu d'aller, par exemple, sur Facebook pour dire je recherche de l'emploi tous les jours postuler, on te demande est-ce que tu as postulé? Oui, j'ai postulé. Tu as postulé où? Sur Facebook. Tu as postulé où? Sur Instagram et tout. Mais tu postules, hein, c'est très bien. Mais est-ce que c'est les 20% d'actions que tu dois poser? Non, c'est pas le levier. La loi de Pareto nous emmène à aller sélectionner vraiment quel est ce 20%-là de tâches, de points que je vais prendre, de plateformes que je vais prendre qui vont générer les 80% de résultats que je veux avoir. Et c'est super important d'avoir ça en tête, la loi de Pareto. Quand vous faites votre planning le matin, vous vous levez, dites-vous quels sont les 3 éléments, les 3 tâches que je dois faire et qui vont contribuer à l'avancement de ma vision, à l'avancement de ce que je veux faire en entreprise, à l'avancement de mes compétences de manager et tout. C'est important. Discerner les 20% qui génèrent les 80%. Et là, vous aurez votre planning de façon plus solide, plus costaud. La deuxième loi que j'ai envie de partager ce soir, c'est la loi de Parkinson. Et la loi de Parkinson dira que le travail s'étale pour occuper tout le temps disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une tâche et vous ne mettez pas un créneau pour cette tâche, vous risquez de rester là pendant près de 2 heures, 3 heures pour une tâche qui devrait faire par exemple 30 minutes, 1 heure. Tout simplement parce que vous n'aviez pas mis un cadrage. Quand vous faites votre planning, il n'y a pas fait juste une to-do list et dit, bon, aujourd'hui, je postule sur telle plateforme. Ensuite, j'envoie une lettre de motivation. Ensuite, j'appelle tel RH dont j'ai le contact. C'est très bien. Mais tu n'as pas mis de créneau pour ça. Et tu vas te rendre compte que tu vas te dire, mais en fait, toute la journée, finalement, j'ai postulé, je n'ai pas appelé et tout. Et c'est une loi qui parle vraiment, qui est vraie. Ça, vraiment, si vous ne mettez pas d'heures, il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser, hein, comme la méthode de Pomodoro et tout, vous pouvez mettre 25 minutes et tout. Mais c'est super important. C'est super important de mettre des délais. Quand vous faites votre planning de 8h à 10h, je fais ça. De 10h à midi, je fais ça. À midi, je fais ci. Je fais ça. Bien quadrillé pour que justement ça ne s'étale pas sur tout le temps disponible. Une autre loi que j'ai envie de vous partager, c'est la loi de Murphy. La loi de Murphy dira tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. C'est comme ce qu'on dit, ça va de mal en pire. C'est vrai, ça va de mal en pire. Tout le monde te dit, mais pourquoi j'ai l'impression que ça va de mal en pire? Oui, ça va de mal en pire. C'est une loi, c'est la loi de Murphy. Donc, comment on applique dans la gestion de temps, dans les priorités? C'est tout simplement de se dire, je dois prévoir des marges. Je ne dois pas être rigide. Et moi, je l'ai appris vraiment ces dernières années et tout. Avant, j'étais très rigide. Et je me suis rendu compte que tu peux avoir un bon planning, mais il faut se rappeler qu'il y a des imprévus qui peuvent survenir. Il y a des moments où tu auras besoin d'utiliser ces créneaux-là que tu as mis de côté en mode marge pour pouvoir avancer sur des choses qui sont super importantes, qui surviennent comme ça. Donc, c'est important de se rappeler de ça, qu'il y a des choses qui vont aller mal et il faut que j'ai une marge. Si je sais que telle tâche doit me prendre 1 heure, je peux avoir peut-être 1h10 par exemple, pour pouvoir avoir de la marge. Si je finis avant, super, mais au moins j'ai de la marge. Je pense que c'est la dernière loi que j'ai envie de vous partager ce soir, mais il y en a d'autres. Mais la loi de Laborit, donc c'est la loi qui dira face à une liste de tâches à accomplir, nous avons une tendance naturelle à commencer par celles qui nous semblent les plus faciles. Et c'est vrai, l'homme aime le confort. L'homme aime ce qui va lui faire se sentir bien, là où il va. Ça s'appelle aussi la loi du moindre effort. Donc là où je crois au fait. Cette émotion que j'ai, ça vient de quoi? Je sais que par exemple, il y a des personnes, quand elles voient une abeille, je fais partie de ces personnes-là, qui ont peur. C'est une émotion de peur. Le but, c'est d'accepter d'avoir l'émotion, de savoir que, bon, quand je vois une abeille, j'ai peur. Discernez, au fait, vos émotions. Acceptez vos émotions. Ou quand je vois une personne barbue, braquée, j'ai peur, par exemple. C'est une émotion. Il faut discerner cela. Discerner cela, ou même quand tu as peur, tu te dis, OK, mais j'ai peur. Mon manager m'a dit, c'est toi qui présentes aujourd'hui. Ah, j'ai peur. Ah, mais tu as peur. Mais pourquoi tu as peur? Accepte cette émotion de peur, mais pose-toi des questions pour pouvoir maintenant voir. C'est parce qu'en termes de limites, je sais que je ne sais pas parler, je sais que j'ai du mal à pouvoir présenter et tout. Donc, il faut pouvoir avoir la conscience de soi, connaître ses limites. Je suis incapable, moi, par exemple, de pouvoir coder. Donc, si on me demande, Nettie, viens coder, ou on me dit, viens faire une présentation sur le code, sur la programmation, en fait, je sais que je ne pourrais pas. Donc, j'ai la conscience de moi. J'ai la conscience de cette émotion, de ce que je suis incapable, au fait. Donc, quand on me dira ça, mon cœur va faire boum. Je dis, mais de quoi tu me parles là? Je ne peux pas, en fait. C'est pas pour moi. Si en temps normal, je me connaissais pas, ou Rani pourrait venir me voir et me dire, Nettie, est-ce que tu peux animer cette soft skills et tout? Je lui dirais,
non, mais en fait, à l'intérieur de moi, pourquoi tu as dit non, en fait? Je connais mes limites, je sais que je peux le faire. J'ai dit oui, au fait. Donc, c'est pouvoir avoir conscience de ces émotions pour pouvoir interagir avec les autres. Tout ça, c'est la première chose, la conscience de soi. La deuxième chose, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est l'autorégulation. Là, cette partie, tu prends le temps de dire, OK, j'ai peur. OK, je suis en joie. OK, je me sens triste. OK, je me sens apeurée. Mon manager m'a dit de faire la présentation. Oula, j'ai perdu mon calme et tout, je panique, tout ça. OK, la maîtrise de soi, c'est de pouvoir dire, on se calme. Comment on gère ça? Comment on gère la pression? Comment on gère l'émotion qui monte à l'intérieur de nous? J'ai peur. OK, c'est très bien. Mais comment je fais pour gérer cette peur, au fait? Parce que le but, c'est pas de laisser l'émotion nous envahir. Le but, c'est pas de laisser l'émotion nous submerger. Mais c'est de pouvoir véritablement, derrière, garder l'emprise sur l'émotion qui veut déborder, au fait. Donc, c'est la deuxième partie de l'intelligence émotionnelle. Je prends conscience de l'émotion qui monte à l'intérieur de moi et ensuite, je me prends le temps de gérer, au fait, de garder mon calme, de canaliser. Et je refuse de subir l'émotion. On ne subit pas ces émotions, on ne subit pas la peur, on ne subit pas la tristesse et tout. Non, on ne subit pas. On refuse de subir, on se pose, on dit comment je fais pour sortir de cette émotion, en fait. J'ai peur de postuler parce que je sais que derrière, on va me dire non. Mais OK, je me calme. Pourquoi on me dit non? Peut-être que c'est mon CV qui n'est pas bon, qui n'est pas bien fait. OK, je me pose, je refais mon CV calmement et je repostule, au fait, en étant en cohérence avec ce qui est demandé. Donc, la maîtrise de soi. Le troisième point, c'est la motivation interne. Donc, c'est de pouvoir avoir ce truc-là à l'intérieur de nous qui nous emmène à nous autodiscipliner, à nous mobiliser intérieurement et à persévérer malgré les difficultés, malgré les challenges que l'on peut rencontrer et tout. C'est de pouvoir véritablement se motiver, au fait, tout simplement. Donc ça, c'est la partie motivation. Je vais aller un peu plus vite là, le temps presse. Et ensuite, le quatrième pilier, c'est l'empathie. Donc c'est maintenant, une fois que tu te connais toi, une fois que tu arrives à te maîtriser, une fois que voilà, tu te motives personnellement et tout ça, c'est de pouvoir faire preuve d'empathie envers les autres, comprendre leurs émotions. Telle personne en réunion s'est énervée. Moi aussi, je ne vais pas m'énerver contre cette personne. Je vais comprendre pourquoi elle s'est énervée. Je me mets à sa place. Pourquoi elle est énervée? De quoi elle a besoin? Et ça nous permet de connecter avec les autres. C'est ça qui fait la différence entre une personne qui va te dire, mais toi, tu t'énerves, toi, tu es tout le temps peureuse et tout ça. Non, au fait. Pourquoi tu as peur? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Comment je peux faire pour pouvoir permettre à ce que tu sois plus à l'aise? C'est ça l'empathie. L'empathie, c'est pas juste de dire je vois la situation, mais je me mets à la place de l'autre et j'essaye de comprendre en fait ce qu'elle ressent pour lui apporter une solution. Et le dernier point donc du pilier de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise des relations humaines. Une fois qu'on fait tout ça, derrière, au fait, c'est plus simple, c'est plus facile de créer des liens, de pouvoir inspirer, de pouvoir influencer, de pouvoir désamorcer des conflits et tout avec les autres. Et donc, le réflexe à adopter, que ce soit personnellement ou même avec les autres, c'est premièrement reconnaître et nommer notre émotion. On ne refoule pas les émotions parce que les émotions sont humaines, en fait. C'est à l'intérieur de nous. Donc, tu sens que je suis frustrée. Mets un mot sur l'émotion que tu ressens. Ensuite, c'est de désamorcer calmement. Par exemple, une personne en face de toi, tu vois qu'elle est en colère et tout. Tu dis, OK, c'est la colère. Pourquoi tu es en colère? Tu écoutes la personne, elle parle. Et ensuite, vous prenez ensemble le temps d'identifier des solutions et tout. Ça, c'est fait preuve d'intelligence émotionnelle. Et plus tu fais ça, et plus ton leadership augmente, et plus tu es une personne qui ajoute de la valeur aux autres. Et pour finir cette partie, vraiment, n'oubliez jamais que les gens oublieront ce que vous leur avez dit, les gens oublieront la valeur que vous leur avez apportée et tout, mais ces personnes, elles n'oublieront jamais comment vous leur avez fait ressentir, ce que vous leur avez fait ressentir. Quand j'étais avec elle, je me suis sentie heureuse, je me suis sentie en paix, je me suis sentie bien, je me suis sentie entendue, je me suis sentie réconfortée, je me suis sentie, à l'intérieur de moi, j'ai compris que cette personne, elle me comprenait, elle partageait ma situation, ma difficulté, mon émotion et tout. Donc, c'est super important. La dernière composante, c'était les relations, maîtriser les relations humaines. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc après, prenez le temps de prendre des actions. Donc, c'est de pouvoir développer
répéter. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas inné. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très bien, mais c'est pas inné au fait. Il faut vraiment travailler ça, il faut développer ça, prendre le temps d'avoir une personne aussi qui te fera des feedbacks et tout. Je vois que ça s'améliore et tout, ton écoute, ton intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on a vu ce soir, la communication et tout. Avoir des feedbacks réguliers et développer cette micro-pratique. Il y a cette notion de la neuroplasticité qui dit chaque pensée répétée crée une empreinte neuronale durable. Donc, tu peux reprogrammer tes réflexes avec constance, tu peux reprogrammer ta manière de fonctionner avec les gens, d'interagir avec les gens, reprogrammer ta manière de communiquer, ta manière de gérer ton temps, c'est possible. Et cela, de façon intentionnelle, tu peux le faire, tu peux y arriver. Donc, c'est le message que j'ai envie de vous partager, de vous dire vraiment, de vous rappeler qu'on devient ce que l'on répète. Donc, plus tu vas répéter une action, plus tu vas dire maintenant, je vais décider d'avoir un agenda, je vais décider de planifier mon mois, ma semaine et mon jour, et plus au fait tu vas devenir en fait une personne plus productive, une personne qui apporte des solutions en se demandant pourquoi, comment, en communiquant, en prenant en compte les différents piliers et tout, tu pourras faire la différence et tout. Donc c'était un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions et tout par rapport à ce que nous avons vu ce soir? Je vais arrêter. On a juste Merci. Mais voilà. Oui, tu peux continuer, hein, c'est bon? J'arrête le partage. OK. Wow. Merci beaucoup, Neti. Il y a un ami qui m'a écrit en inbox. Il m'a dit, wow, quelle énergie. Merci pour le partage de ces différents soft skills. On avait prévu aller jusqu'à 7. Ensuite, on avait dit non, 5. Mais là, on s'est arrêté à 4. À 4, c'est ça, oui, à 4. À 4, parce que le dernier n'a pas été vraiment... C'est ça. Il y a eu vraiment de la valeur partagée. Il y a beaucoup d'éléments. J'espère que chacun s'est rapporté à ce que chacun... Exactement. Ouais. Et dans le chat, je crois que nous avons les retours très intéressants. Ce que je suis en train de lire est très intéressant, enrichissant. Franchement, je peux continuer jusqu'à demain. Voilà. Et Madame Jemima, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, j'ai carrément oublié ce que je devrais dire. Hein. Je prends note de la valeur qui est partagée. Hein. Là, je peux faire un récap en disant les soft skills que nous devons développer. D'abord, sachez que les soft skills ne sont pas innés. Nous avons la possibilité de les développer. Et on a commencé avec la communication efficace, que ce soit de façon écrite ou orale. Ensuite, on a parlé de l'esprit critique et de la résolution de problèmes. Donc, sachez qu'aujourd'hui, les entreprises et le monde entier cherchent des gens qui vont challenger les systèmes, apporter de nouveau. Donc, on a parlé des intrapreneurs comme des entrepreneurs. En troisième position, nous avons parlé de la gestion du temps et des priorités. Ça, c'est quelque chose qui nous dérange tous, hein, la plupart d'entre nous. Beaucoup, nous essayons d'attraper le diable par la queue. Nous ne planifions pas nos années, nos mois, nos semaines, encore moins nos journées. Nous sommes comme des gens que le vent emporte. On n'a pas vraiment de boussole. Donc, il faut réellement avoir une boussole, un emploi du temps bien déterminé. Yes. Et on a terminé avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour qu'on vous nomme responsable ou on vous donne un poste de responsabilité, c'est sur la manière dont vous gérez vos émotions. Et nous sommes tous appelés à avoir la capacité de gérer nos émotions, de savoir exactement comment nous réagissons face aux situations, face aux circonstances. Neti, vraiment merci. Avec plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment aussi. Merci à tous chacun. Vous avez réagi avec moi et tout. C'était super. Le temps est passé très vite. C'est exactement ça, Yann. Très vite. Très vite. Très vite. Alors, je suis en tout cas, moi, le seul point, c'est vraiment mettons en application. C'est très bien de connaître ça. Nous sommes heureux de connaître tous ces points, mais pourvu que nous les mettons en pratique, en fait. C'est vraiment ça qui fera la différence. Yes. Exactement. Faisons un effort pour mettre en pratique ce que nous avons vu. Chers amis, nous avons prévu 7 sur les 10. Donc,
il y a 10 soft skills que nous devons étudier. Nous avons prévu 7 aujourd'hui, mais là, le temps a vraiment manqué. Il y a tellement de choses qu'on devait partager. Et ce que nous vous proposons, et là, je vais voir avec Letty dans les coulisses, nous allons organiser une seconde séance. Nous allons organiser une seconde séance pour revenir sur ces soft skills-là. Et d'autres éléments qu'on doit voir, je crois que Letty avait commencé par citer le cinquième, on va revoir. Non, parce que les valeurs que nous avons eues ce soir, on ne doit pas nous arrêter là. C'est très important pour nous, pour notre vie personnelle comme notre carrière. Du coup, je pense que avec Maoli et les différentes organisations qui ont contribué, qui ont organisé cet atelier, cette rencontre, ce masterclass-là, nous allons revoir pour planifier une seconde session et voir comment nous allons terminer les soft skills restants. Toutefois, ceux qui sont intéressés pour approfondir, et il y a certains qui ont souhaité avoir des attestations, je vais mettre rapidement le numéro de Maoli. Donc, ceux qui souhaitent approfondir cette formation, aller dans les profondeurs, comment gérer, je crois qu'il y a les questions qui sont revenues, comment gérer ses émotions, comment organiser, avoir un emploi du temps performant pour le suivre, comment mettre des critères, des éléments pour gérer ou, je dirais, avoir un esprit critique et résoudre des problèmes de façon efficace. Je crois qu'il y a des outils à partager. Il y a des outils, c'est ça, exactement. On est allé très vite parce qu'il fallait, mais malgré ça, en plus, on n'a pas tout fait. Voilà. Mais oui, il y a des outils et tout. Et il faut même personnaliser ça à soi et tout par rapport à ces défis perso. Donc, c'est super important. Exactement. Merci beaucoup, Letty. Bonsoir chez vous, chers amis. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.